Franchement, une triste nouvelle à vous annoncer. De dimanche à lundi, le corps de Ziggy Marsobin Deagoué. Vous êtes sans papier en France depuis un bon moment. C'est une petite fille de 12 ans. Elle pourrait être ma fille. L'adolescente de 14 ans a été retrouvée morte cette nuit. Un homme d'une trentaine d'années a avoué le meurtre. Justice pour Claudia qui a perdu la vie pour avoir porté des tresses africaines au collège. C'est parti. Un jeune mineur de 15 ans qui est rentré chez lui après les cours de musique. Tu sens que la garantie de vivre, tu sens que la ressenti de vivre ces derniers moments, ces dernières heures. Mais là, c'est un peu de trop. Voici l'image qui fait la une en ce moment. Mais avant que nous revenions sur l'affaire de cette image, il est primordial que vous soyez au courant des drames des étudiants, des enfants, y compris même des mineurs qui sont assassinés jour et nuit en France. Où sont passées les autorités africaines? On se demande où sont passées ces autorités africaines lorsque les jeunes sont en train d'être éliminés un à un en France. Et à chaque fois qu'on essaie de mettre fin à ce problème, il y a toujours d'autres faces qui apparaissent. Qu'est-ce qui est à la base alors de ce problème? C'est à ce juste titre que cette image a fait la une et tout le monde en parle en ce moment. Ce n'est pas une simple image tout comme les autres, puisque quand tu regardes l'image, ça a l'air normal. Bref, c'est tout comme les autres images que nous voyons. Mais détrompez-vous, cette image n'est pas une simple image, mais c'est un message qui est passé. Quel est alors le message qui est passé à travers cette image? Et pourquoi cette image qui a l'air très simple fait en ce moment la une sur les réseaux sociaux? Et pourquoi on parle toujours des meurtres qui est toujours lié aux étudiants africains qui vivent en France? Et non seulement les étudiants et aussi les adultes au même moment. Quelle est alors la version des autorités africaines lorsqu'ils voient ces jeunes étudiants qui sont éliminés tous les jours? Avant tout détail, regarde d'abord cette vidéo. Il est très important que tu regardes cette vidéo afin de comprendre un peu ce qui se passe. Reste concentré. Emmanuel Macron, qu'il perde ou qu'il gagne ses législatives, va continuer à gérer la France parce qu'il gère la France depuis 2 ans sans majorité claire à l'Assemblée. C'est pourquoi il recourt au 49-3. Après les législatives d'aujourd'hui, je crois que 49-3 n'est pas mort. Il va continuer à l'exploiter et il va devenir plus cruel, comme il s'est montré d'ailleurs envers les gilets jaunes hier et avant-hier et hier envers les marcheurs contre la retraite. Donc Macron n'a rien à perdre. Au contraire, il aura une occasion de durcir son pouvoir, puisque lui-même n'hésite pas à claironner qu'il y aura guerre civile. Et il va faire sa guerre civile qui contre qui? Ça veut dire qu'il a déjà préparé le pire pour la France, mais là n'est pas mon problème, c'est la France, ils n'ont qu'à se gérer comme ils veulent. À partir du moment où nous leur demandons de nous laisser gérer nos pays comme nous voulons, on ne veut pas s'ingérer de comment eux ils vont gérer leur pays. Maintenant, est-ce que l'arrivée de Marine Le Pen ou d'un autre, de Jordan Bardella va changer quelque chose? Non. Est-ce que Macron va partir avec les criminels comme Général Lecointre, à qui on étale encore le tapis rouge dans les dernières colonies françaises? J'aime pas citer le Bénin. J'ai dit on lui étale le tapis rouge dans une des dernières colonies françaises sur la côte, comment on dit ça, de l'Ouest africaine. Donc, s'il part avec toutes ces ordures, si Macron peut partir avec toutes les ordures qu'il a amenées, les Lecointre, le Drian, mais toute la camarilla des méchants, ceux qui croient que leur avenir ou leur nom, des généraux qui n'ont rien valu, on n'a jamais entendu leur nom, ils sont aujourd'hui sur la touche et pour se faire connaître, ils menacent l'Afrique du matin jusqu'au soir. Bon, comme il y a des nègres, moins nègres que d'autres, et qui se disent plus français que nègres, bon, on leur étale encore le tapis rouge, ça fait leur affaire. Donc, la Suède estime qu'on a tué que des Noirs, c'est pas important. C'est des Blancs ukrainiens qui ont tué des Noirs, c'est pas important. Ils ne comprennent pas pourquoi on chasse leur ambassadeur. Voilà le problème de la Suède. Or, c'est pas un pays qu'on connaît dans ce genre de pratique. C'est des pays socialement vraiment très avancés, très choses apaisées, qui prônent la paix. Ils sont le modèle de toute l'Europe. Je les ai toujours cités ici. Ils sont le modèle d'un développement qui se fait sans saigner les Noirs. La Suède, le Danemark, la Norvège, la Finlande, c'est les rares pays européens très développés qui ne volent pas, qui ne pillent pas les Noirs, qui n'envoient pas leurs armées tuer les Noirs. Alors si aujourd'hui la Suède brusquement se met du côté de ceux qui tuent les Noirs pour vivre, ça fait son problème. Maintenant, les Russes qui ne sont pas allés aux Jeux Olympiques, mais c'est pour eux, c'est très bon pour leur santé morale. Quand on a vu comment ces Jeux sont organisés,
Dans la plupart de nos vidéos, nous avons toujours l'intention de vous expliquer ceci. Regardez juste les universités en Afrique. C'est difficile que vous allez voir ces étudiants qui sont en train d'étudier, avoir des places pour étudier dans ces universités. Juste pour ce problème, les parents se forcent de trouver un peu de moyens pour envoyer leurs enfants à l'étranger. Mais bizarrement, une fois ces enfants arrivés à l'étranger, ce qui se passe est vraiment pitoyable. Soit ils sont maltraités dans leur établissement parce que la couleur de leur peau ou la couleur de leurs cheveux ne les pèse pas. Et comme cela ne suffisait pas, ces enfants sont assassinés jour et nuit dans les sols de l'étranger. Mais on se pose la question, où sont passées les autorités africaines lorsque ils voient les étudiants qui partent en France, dans un pays où ils ont des accords, ils ont des liens communs. Que pensent ces personnalités politiques lorsqu'ils voient à chaque moment ces informations se diffuser sur les réseaux? Quel jour vous avez vu un Français venir en Afrique étudier et vous allez ne serait-ce qu'une seule fois entendre que ce Français a été assassiné? C'est impossible. Mais comptez chaque année combien de fois, chaque année combien de fois ces jeunes sont assassinés en France. Au même moment, les autorités africaines sont là, ils observent, ils voient le spectacle, font semblant d'intervenir, mais en réalité, nous ne voyons rien. Et dans cette vidéo, avec voix basse, sans trop crier, sans trop les déranger, nous allons passer un message de façon posée pour attirer leur attention sur ce qui se passe en ce moment. C'est pourquoi je tiens à te rappeler que tu es sur ta chaîne Légende des Stars. Chaque jour, nous partageons des informations en temps réel, des actualités très inspirantes, des personnalités ayant réussi la vie. Bref, tout ce qui peut toutefois te plaire. Et si tu veux être informé de tout ce qui se passe sur les réseaux, tu as jusqu'à t'abonner sur cette chaîne. Tu actives la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos à venir. Nous sommes déjà plus de 200 000 membres sur cette chaîne. Alors, n'hésite pas à rejoindre la communauté. Elle était venue en France pour faire ses études. Malheureusement, fortune, une étudiante togolaise âgée de 22 ans repartira dans son pays dans un cercueil. C'est toujours difficile de s'exprimer sur ce genre de sujet sensible. C'était juste quelques parenthèses, revenons à notre sujet du jour. Prenons par exemple les programmes qui sont partagés en Afrique, les programmes d'éducation à l'école. Ces programmes où on apprend aux enfants les différentes parties des mouches, les différentes parties des moustiques, toujours à l'ère de l'intelligence artificielle que nous sommes, à l'ère du progrès que nous sommes en ce moment. Ils continuent toujours par apprendre aux enfants les différentes parties des mouches, des moustiques, les montagnes de la France, les climats de la France. La plupart des professeurs qui apprennent cela aux enfants, qui apprennent les climats de la France aux enfants, qui apprennent de n'importe quoi aux enfants dans les écoles, la plupart de ces professeurs qui maîtrisent vraiment les angles de la France, la plupart de ces professeurs n'ont jamais mis pied en France jusqu'à leur mort. Et pourtant, ce sont eux qui sont en train d'apprendre aux enfants quelque chose qui ne les est même pas servi eux-mêmes. Dans la plupart de nos vidéos, nous avons toujours souligné ce sujet. La colonisation n'est pas seulement ce que vous imaginez, mais c'est au-delà de ce que vous imaginez. Parce que sur les bancs, il y a toujours la colonisation. Sur les bancs, l'élève est déjà colonisé. Déjà sur les bancs, sans qu'il ne sache. Les parents se forcent de travailler pour amener leurs enfants à l'école afin d'avoir un avenir meilleur. Toujours en Afrique. Mais une fois que ces enfants commencent à aller à l'école, il faut parfois chercher à savoir quel programme le gouvernement fait passer, quel enseignement, quel message on apprend à ces enfants. Et c'est quelque chose que très peu de familles africaines essaient de voir. Et bizarrement, ceux qui dénoncent cela, ceux qui dénoncent les désordres qui se passent à l'école, c'est-à-dire les programmes qui vont servir à rien à ces enfants à l'école, ceux qui dénoncent cela sont la plupart des temps ignorés. C'est pourquoi, à ce juste problème, nous ferons toujours référence à la Chine. Regardez juste les programmes de la Chine. Bien sûr, on ne peut pas comparer certains pays de l'Afrique à la Chine. On sait très bien que la Chine est très bien développée. Mais au début, la Chine n'était pas développée de cette façon. Non, la Chine était tellement arriérée dans le développement. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé d'établir les programmes de développement, de mindset, de formation aux enfants. Déjà dans les écoles, à force de répéter ces principes jour et nuit, cela a formé les enfants. Et une fois que l'enfant a déjà même son baccalauréat, déjà un peu de diplôme, il peut non seulement développer son propre entreprise, mais aussi se développer soi-même dans plusieurs secteurs. Parce que les programmes qu'on les avait partagés déjà lorsqu'ils étaient au cours primaire, les programmes qu'on les avait déjà partagés lorsqu'ils étaient sur les bancs, ce sont des programmes qui vont les servir dans l'avenir. Et ceci n'a fait que multiplier les chiffres d'affaires de la Chine. Contrairement à celui de l'Afrique, regardez juste, c'est parce que l'Afrique n'a pas un bon programme. Dans les écoles, il n'y a pas de bon programme
pour au moins développer les enfants après l'obtention de leur diplôme, pour éradiquer et limiter le chômage et que les parents se forcent de cotiser un peu d'argent et envoyer les enfants à l'étranger, là où au moins le programme est un peu développé. Maintenant, le problème se pose. Une fois que les enfants aussi mettent pied dans ces pays étrangers, ils sont maltraités juste pour la couleur de leur peau. Pourquoi il y a déjà infériorité de race? Il y a des races qui se croient supérieures à d'autres races. Et déjà, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils se disent que pourquoi les Africains ne vont pas étudier chez eux et viennent en France pour étudier, pour les amener leur mentalité d'Africains attardés. Si les autorités africaines n'ont pas exposé, c'est-à-dire qu'on parle d'abord d'autorité, ce ne sont pas les autorités de maintenant, c'est ceux d'avant qui ont déjà créé ce problème. Et maintenant, le problème n'a fait que répéter de génération en génération. Ça, il faut le retenir. Parce que le problème qu'elle a, ne date pas de maintenant. Ce sont des problèmes qui datent depuis des années. Et pourquoi? Déjà, un président qui est président, aujourd'hui, quand il quitte le pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Il passe le pouvoir à son enfant. Imaginez quelqu'un qui a mal gouverné un pays, qui a mal pris des décisions. Il passe le trône à son enfant. Son enfant ne va que faire répéter les mêmes bêtises de son père. Imaginez un père qui a fait peut-être 30 ans ou 40 ans. L'enfant vient aussi faire 30 ans ou 40 ans. Il y a des gens qui ne connaissent seulement qu'un seul famille de présidents jusqu'à leur mort. Tout ceci, c'est en Afrique, nous voyons tout ça. Si ce président prend mal les décisions, vous êtes foutu tout au long de son mandat. Nous ne parlons pas de 1 an, ni de 2 ans, de 3 ans. Nous parlons de vingtaines d'années. Plus pire, ce président meurt un jour et passe le trône à son enfant. C'est encore plus pire. Vous aurez le x2 votre problème. C'est pourquoi le fait que ces étudiants sont toujours éliminés en France, non seulement en France, aux États-Unis, nous rencontrons toujours ce problème. Et s'il faut retenir quelque chose, la base, ce n'est pas maintenant. Le problème a commencé depuis des années. Et c'est depuis ces années que la base a été ratée. S'il va falloir arranger ce problème, il faut d'abord faire une table rase de certaines personnalités politiques qui sont en train de nuire au développement des jeunes africains. Imaginez, ne serait-ce que quelques secondes, si un jeune Français est assassiné dans un sol africain. Regardez comment les autorités africaines prennent le problème. Ils ne blaguent pas avec leurs citoyens. Mais prenez juste le contraire. Un Africain assassiné en France, on s'en fout. Le problème va secouer la toile 2 ou 3 jours et ça s'arrête là. Il est temps de se remettre en question et d'arranger beaucoup de choses. Si jusqu'ici tu es là, qu'est-ce que tu penses de toutes ces affirmations? Donne-nous ton point de vue dans l'espace commentaire et n'oublie surtout pas de liker cette vidéo. Porte-toi bien.